Alors, on va partir ça, ce voyage-là, vers le Vietnam pour vous expliquer ce super séjour en Asie. Donc, je me présente, je m'appelle Hélène, je suis spécialiste agente de voyage chez Équilibre depuis presque 10 ans. Donc, c'est moi ce soir qui vous présente le vélo bateau Vietnam, qui est offert du 2 au 18 novembre, je m'en allais dire avril, du 2 au 18 novembre 2024. Et puis, c'est vraiment une découverte de la culture vietnamienne à travers le vélo, mais à travers aussi un paquet de choses que je vais vous décrire pendant la présentation. J'ai avec moi ma collègue Sonia. Est-ce que tu veux te présenter, ma chère Sonia? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Je travaille justement en collaboration avec Hélène. Je suis aussi conseillère en voyage pour Équilibre. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai fait d'autres agences avant et plusieurs voyages également. Donc, on est là pour vous conseiller, puis ça fait toujours plaisir de vous faire découvrir à vélo tous ces beaux endroits dont on fait la promotion. Puis entre autres, ce soir, le Vietnam. Le Vietnam, je ne l'ai jamais fait, donc on verra si ça se concrétise pour la prochaine année. Alors, bonne soirée. Donc, la première diapositive que je vais vous montrer, c'est juste le fonctionnement rapide. Là, si vous voyez en bas de votre écran, vous avez un petit pictogramme qui est marqué, moi c'est dans l'anglais, mais c'est chat, donc c'est conversation. Vous pouvez cliquer là-dessus puis aller voir, aller écrire vos questions. Sonia va suivre les questions, va vous répondre par écrit, mais on pourra aussi de temps en temps répondre verbalement aux questions pour que tout le monde ait l'information. Donc, on ferme les micros juste pour éviter les bruits ambiants, mais vous pouvez, là, on est quand même un petit groupe, vous pouvez ouvrir votre micro n'importe quand puis poser les questions aussi verbalement. N'hésitez pas, là, c'est une chose qui est possible sans problème. Donc, on vous remercie, l'équipe Équilibre vous remercie d'être là ce soir et je vous remercie personnellement de m'accueillir dans vos salons. Donc, j'ai tous vu votre décoration ce soir et l'hôtel de Mario en Espagne. Donc, vous voyez les visages qui sont derrière les voyages de vélo qui sont organisés par Équilibre. Donc, des voyages conçus pour des cyclistes par des cyclistes. Et sans plus tarder, on se catapulte en Asie, donc au Vietnam. Donc, la photo que vous voyez a été prise en 2018. Donc, c'est le dernier voyage qu'on a fait avant la pandémie. Donc, c'est un des 3 groupes qui ont fait ce séjour-là là-bas. Donc, vous voyez celle qui porte le maillot Équilibre, qui est une guide qui était chez nous, Stéphanie. Présentement, maintenant, elle est partie dans le monde de l'agriculture. Et puis, juste à côté d'elle, Tran, le guide vietnamien, qui va être également le guide cette année, puis je vous en reparle. Vous allez souvent voir les maillots que les gens portent à travers les différentes photos. C'est un maillot qu'ils ont acheté là-bas. Les cyclistes ont acheté celui-là, puis tout le monde a décidé d'en acheter un pour en avoir un. Fait qu'on les voit souvent sur les photos que vous allez voir dans la présentation. Donc, je vais faire le tour de ce que ça comporte, ce voyage-là, dans tous ses détails. Et puis, ben, gênez-vous pas pour les questions. Donc, première diapositive, je vais vous montrer un peu le vélo-bateau de groupe. Donc, vélo-bateau Vietnam, comme je vous disais, c'est du 2 au 18 de novembre. Donc, un voyage de groupe, voyez-le comme étant un forfait clé en main. Dans ce cas-là, c'est 17 jours plus les vols. Si vous regardez la note en bas, c'est que les vols internationaux, en fait, sont à venir. Pour les contrats de vol, c'est un peu plus compliqué que l'Europe. Donc, on veut attendre d'avoir le minimum de cyclistes atteints pour prendre les vols de groupe. Puis, c'est également un engagement financier important. Donc, c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Pour le séparer en deux, mais l'idée, ce serait qu'après ça, après les gens inscrits, on va regarder les vols ensemble pour qu'on puisse se déplacer ensemble. Donc, dans les voyages de groupe, il y a toujours un guide d'équilibre, comme moi, par exemple. Sonia aussi en a déjà fait. Et puis, la personne est là du début à la fin.
et s'occupe de tout, de toutes vos réservations. Puis en fait, pour vous, la beauté de la chose, c'est que vous avez seulement à profiter de votre voyage, de vous laisser porter par l'organisation et puis rouler, profiter, ouvrir vos yeux, prendre des photos et savourer le pays. Le vélo-bateau inclut 11 nuits en hôtel 3-4 étoiles. Fait que c'est le principal. On parle de vélo-bateau, mais en fait, c'est principalement en hôtel. Et il y a 4 nuits en bateau. On va voir la description des bateaux un petit peu plus tard. Dans le forfait, il y a des déjeuners, dîners et soupers d'inclus. Donc, le reste des soupers sont à notre guise. Et on a fait ça un peu parce on aurait pu ajouter plus de soupers, sauf que dans les derniers voyages qu'on a fait, les gens avaient besoin de temps en temps d'aller manger par eux-mêmes ou bien de manger quelque chose d'un peu plus nord-américain ou européen. Parce que c'est sûr qu'il faut être ouvert d'esprit quand on s'en va au Vietnam. On parle d'une autre culture totalement que la nôtre. C'est très, très loin par rapport à l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, c'est sûr que ça se répercute jusqu'à la nourriture, où là, notre diversité culinaire est bien différente de celle de là-bas. Donc, à un moment donné, on a besoin un peu de revenir à nos sources. Mais il faut rester quand même très ouvert au niveau de la nourriture dans ce voyage-là pour vivre l'espace là-bas. Puis pour 17 jours ou 20 jours, après ça, on revient dans nos bonnes habitudes et on apprécie grandement notre maison. Nous avons un accompagnateur vietnamien qui est francophone. Il est extraordinaire, je vais vous en parler un petit peu plus loin, et il est très généreux dans ses informations par rapport à la culture et l'histoire. Donc, je vais vous en parler plusieurs fois de la culture et l'histoire dans ma présentation parce que c'est une place importante de ce voyage-là. Donc, on fait du vélo, mais on y découvre vraiment le Vietnam. Donc, il y a le vélo hybride est inclus dans la réservation, puis il y a possibilité de réserver un vélo à assistance électrique. Et les transferts et les vols internes sont inclus dans le cadre d'un voyage de groupe. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments d'inclus dans ce voyage-là, qui est un forfait clé en main. Comme ça, ça facilite les choses, puis vous n'avez pas à réserver tout à la pièce. L'itinéraire. Donc, on fait les 3 régions. On fait une grande visite du Vietnam, en fait, du sud vers le nord. Donc, on visite 3 régions. On commence par les régions du bas, qui est le delta du Mekong, et on atterrit à Ho Chi Minh, qui était autrefois Saigon. Donc, on a atterri là pour visiter la ville. Puis après ça, on monte vers le centre, qui est un peu plus, qui était autrefois le centre de l'empereur du Vietnam. Et pour terminer vers Hanoï, la capitale du Vietnam, avec la baie de Halong. Donc, on fait vraiment un survol du pays. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une très bonne idée du pays. Donc, sur les petites cartes que vous voyez à côté, vous avez tout ce qui est les traits pleins sont des traits pour le vélo. C'est là qu'on fait du vélo. Les cartes sont petites, donc c'est pas tout à fait évident de tout voir, mais vous avez quand même une idée de ce que ça vous donne. Puis je vais revenir là, par rapport aux transferts puis aux vols internes qui sont inclus dans le séjour, parce qu'on se déplace d'une région à l'autre en avion. Donc, je vais vous revenir, mais c'est quand même pas juste pour vous donner une idée là, des secteurs qu'on va faire. Puis je vais vous la remontrer la carte là, dans deux diapositives. Donc, côté vélo, donc on fait le trajet du sud vers le nord. Donc, on a fait ce trajet-là à 3 reprises avec équilibre et on le fait dans les 2 sens. Et le sens du sud vers le nord est le plus intéressant selon nous que du nord vers le sud. C'est pour ça qu'on choisit de le faire de ce côté-là. Au niveau de la beauté du pays, on va toujours en crescendo du sud vers le nord. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi de ce côté-là. C'est un circuit à vélo qui est contemplatif. Donc, parcours majoritairement plat, peut-être légèrement vallonné, mais c'est majoritairement plat. Et les routes ou sentiers sont tranquilles, donc il n'y a pas beaucoup de trafic. Et c'est sur pavé ou terre battue. Donc, vous voyez un exemple à droite sur la photo. Donc, ça, c'est plutôt côté pavé là, que ça se passe. Donc,
les vélos. Donc, vous voyez, les vélos sont adaptés, mais je vais vous les montrer un petit peu plus loin, là, mais ils sont vraiment adaptés pour le circuit qui est présenté. C'est 10 jours de vélo, donc c'est environ 20 à 45 km par jour. 45, c'est pas mal dans les rares, là, 1 ou 2 journées qu'on fait 40-45 km par jour pour un total de 175 km. Fait que sur 2 semaines, c'est quand même un parcours qui est quand même léger. Faut pas oublier que on va être dans le décalage horaire. On a 12 heures de décalage entre là-bas et ici. Donc, c'est sûr que c'est un facteur qui vient à jouer sur notre corps, sur notre présence, sur notre fatigue et tout ça, bien qu'on a quand même monté le voyage pour favoriser l'acclimatation le plus possible. Donc, le groupe roule avec le guide d'équilibre et le groupe local. Donc, le groupe local, une fois qu'on est rendu à destination, nous suit également, puis c'est lui, en fait, qui fait le lien avec la culture vietnamienne et qui s'assure de toute la logistique du voyage. Il y a parfois un véhicule de soutien, surtout dans la baie de Halong. Donc là, des fois, on peut avoir du support, puis des ravitaillements et tout ça. Mais en général, on va faire le séjour, puis on va retrouver les transports à la fin du petit parcours. Donc, le vélo bateau Vietnam est vraiment culture et histoire. Donc, tous les témoignages que j'ai eus, parce que moi non plus, je ne l'ai pas fait encore ce voyage-là, et tous les témoignages que j'ai eus, puis j'ai parlé à plusieurs personnes, parce que dans notre équipe, on a plusieurs à l'avoir fait, et toutes les personnes me parlent de culture et histoire, que c'est vraiment une présence importante, et on touche vraiment à beaucoup de choses au niveau de l'histoire. Fait que notre guide local est là, puis est très généreux, mais aussi on va faire des visites à gauche et à droite dans différents endroits où on va apprendre aussi un paquet de choses par rapport à cette culture qui est assez loin de nous de toute façon. Donc, ce voyage-là aussi nous donne accès à des lieux moins touristiques. Fait qu'on va en voir des choses touristiques, mais les vélos, quand on passe dans les villages ou tout ça, on me disait que des fois les enfants nous saluent, puis ont l'impression qu'effectivement on est des Américains parce que c'est un peu ce qu'ils connaissent. Puis ils nous saluent comme si on était des étrangers. Fait que c'est quand même un volet intéressant de ce voyage-là qui nous permet de côtoyer la population locale. Donc, comme je vous disais, il y a des vols internes qui nous permettent de voyager d'une région à l'autre. Donc, sur la petite carte du bas, en fait, sur la carte, sur le carré du bas à gauche, vous voyez que à Ho Chi Minh, il y a un départ il y a un avion. Fait qu'on arrive là, mais on repart de là également pour se rendre à Da Nang dans la carte du centre et on repart de Hue pour se rendre à Saigon sur la pancarte du haut. Fait qu'on a 2 vols internes qui sont inclus dans ce séjour-là. Ça comporte aussi des transferts. Donc, sur la carte, vous voyez des pointillés noirs avec des petits véhicules qui ressemblent à un autobus, là. Ça, c'est des transferts. Donc, il y en a quelques transferts dans ce voyage-là, mais ça coule vraiment bien. Donc, le voyage est quand même rythmé parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs visites, mais c'est ce qui nous permet d'avoir un bel éventail de la culture vietnamienne et du pays. Donc, mais ce que j'en sais, c'est que ça se passe bien et que ça se fait bien quand même ces transferts-là. On a peut-être un peu l'impression d'être dans un voyage organisé, ce qui est un petit peu le cas, mais ça roule quand même bien. Donc, c'est un voyage qui est rythmé, mais il est hyper bien organisé. C'est vraiment tout est organisé, tout est bien cédulé, il n'y a pas beaucoup d'attente, fait que tout roule et tout roule comme sur des roulettes. Donc, c'est 3 régions du Vietnam dont je vous présente les parties. Donc, la partie du sud, donc c'est Hanoï. Je vous ai inversé ça tantôt, là, donc c'est Hanoï. Laissez-moi vérifier, là, j'ai un doute, là, je pense que j'ai inversé ça de bord. Oui, c'est ça, je pense que je les ai inversés parce que donc, on commence par le sud avec la ville. On arrive en ville et on visite la ville. Donc, ça vous donne une idée
mais vraiment une toute petite idée, là. J'ai pas énormément de photos pour tout vous montrer, cette ville, mais c'est là qu'on apprend pour la première fois à traverser une rue asiatique, donc qui est pas du tout la même fonctionnement que nous. Donc, on nous lance dans la rue pour traverser, puis on nous dit traverse, n'arrête pas, puis les autres vont vous contourner. Donc, ce qui est absolument complètement différent de nous, mais paraîtrait-il que ça fonctionne bien, mais il faut pas hésiter. Donc, on voit quelques images là, du Vietnam avec les chapeaux typiquement vietnamais comme on connaît dans les photos et des images d'un peu partout. Le sud, c'est également la campagne et l'agriculture. Agriculture, comme je viens de le marquer, je viens de voir un petit coquille dans mon diapositive. Donc, les légumes viennent principalement des régions, de la campagne et des régions pour nourrir les villes. Donc, au niveau des marchés, tout ça, on va pouvoir les visiter. On voit la campagne en bas à droite avec les cultures. Puis je veux juste vous montrer, c'est que dans le centre, il y a en bas, il y a comme une partie avec de l'eau, avec un peu des grains, des herbes. Juste après, il semble avoir un canal, puis on voit une structure dans le centre. C'est ça, un complexe mortuaire pour les Vietnamiens. Donc, c'est des petits détails comme ça qu'on voit à travers le pays, un petit détail que je vous montre sur la photo. Après ça, au centre, c'est le cœur du patrimoine culturel national. Donc, centré sur la ville de Hue, qu'on voit en haut. À droite. Et puis dans cette ville-là, autour de cette ville-là, il y a la cité impériale. Donc tout ce qui est patrimoine, ce qui est architecture, c'est vraiment une des bonnes parties qu'on va voir là, qui était le cœur du Vietnam à une certaine époque, pendant à peu près 150 ans, où l'empereur y était et puis ça devenait la capitale du, euh, du Vietnam. Alors, c'est beaucoup là le cœur de ce qu'on va visiter et puis qu'on va voir dans cette partie-là. En plus, le nord, donc c'est Ho Chi Minh, une ville assez moderne pour son architecture, assez populeuse et assez effrénée. Donc, ça va nous permettre de retourner tranquillement vers notre retour en ville, vers Montréal. Donc, vous voyez quelques informations, mais c'est également le nord pour la baie de Halong et la beauté des paysages. Et c'est pour ça qu'on aime le faire de ce sens-là, parce qu'on finit par une des places très connues du Vietnam avec les structures rocheuses particulières où on va faire du bateau. Donc, les 2 portions de 4 jours, de 2 fois 2 jours de bateau, ça se passe dans le Mekong et dans la baie de Halong. On voit d'ailleurs des bateaux là blancs avec des espèces de petites voiles rouges là dans le fond de la baie. C'est le genre de bateau qu'on va utiliser. Donc, la baie de Halong, on va y aller. On va faire du kayak, entre autres, dans cette baie-là, et on va visiter cet endroit-là. Mais c'est également une place pour la culture maraîchère, la culture de la pêche, donc qui donne lieu à des super belles photos culturelles et la beauté du paysage dans ce coin-là, c'est fabuleux. Donc, on voit ici une structure de pêche et puis qui fait partie de la culture et puis qui est très présente dans ce coin-là. Donc, la pêche, très belle, la culture, très belle, les paysages extraordinaires dans ce coin-là font partie de ce voyage-là. On finit par ce côté-là avant de revenir à Hanoï et de revenir à Montréal. Dans ce voyage-là, il y a également une partie vélo, mais une partie aussi multi-activité. Donc, des petits trucs ici à gauche qu'on va faire. Donc, j'en ai parlé en haut à gauche, une sortie de kayak à Hanoï, dans la baie la baie de Halong. Donc, bien sûr, si vous voulez pas en faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça fait partie du voyage, ça fait partie des activités possibles. Donc, en bas aussi, une excursion en sampan, qui est un petit bateau très typique du Vietnam, et on fait une petite sortie dans ce côté-là. Et puis en haut à droite, ben c'est la cour de cuisine. Donc, on va voir les jardins qui sont les potagers qui sont travaillés par les habitants et d'où ils prennent leur nourriture pour faire la culture, les éléments de leur cuisine et on a un cours de cuisine également dans ce séjour-là. Donc, ça nous permet de pouvoir toucher à ça également. Et de ramener les recettes, bien sûr, à la maison. Les guides dans votre séjour sont super importants.
Donc, à droite, c'est Stéphanie, celle qu'on a vue sur la photo, mais ce sera pas Stéphanie qui va le faire. Donc, mais également Tran, que vous voyez sur la photo. Tran a été le guide local vietnamien francophone qu'on a eu pour les 3 voyages où on est parti au Vietnam. Et ce sera encore lui qui sera là cette année. Tran est un gars qui a été extrêmement apprécié, francophone, et puis très dynamique et très dédié à son groupe. Et puis a su beaucoup s'adapter à chacun des groupes. Chacun des groupes étant différent. Donc, Tran a été une partie très importante dans l'organisation du voyage, dans notre confort et tout ça. Et puis, et le lien avec la culture et la langue vietnamienne qui nous aide franchement beaucoup, qui est un des avantages d'avoir un voyage organisé et d'avoir un guide local dans ce cas-là. Donc, dans tout le voyage, ben, le guide équilibre est là avec les vols qu'on va déterminer. Puis à partir du moment où on est en Vietnam, Tran sera là pour nous accompagner pour les différentes activités, pour parler de son pays, parler de l'histoire, etc. Donc, avant de parler des bateaux, je vois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Sonia, c'est bien le cas? Il n'y a pas de questions? J'en vois pas d'écrit, là. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parte sur les bateaux? Vous pouvez prendre 2 minutes pour ouvrir vos micros puis poser des questions. Je vois des petites têtes qui hochent non, mais fait que ça va pour l'instant? Parfait. Donc, un vélo-bateau, dans ce cas-là, c'est 4 nuits en bateau. Donc, le premier bateau, ça va être la jonque vietnamienne. Donc, c'est un bateau qui a 11 cabines de 8 à 12 mètres carrés. Donc, c'est quand même relativement petit. Vous voyez des photos. Ce sera 2 nuits. Chaque cabine a sa salle de bain privée, air conditionné, coffre-fort, séchoir à cheveux, puis des grandes fenêtres. Donc, sur le bateau, ce que vous voyez, c'est la partie du bas qui est les cabines. Donc, on voit qu'il y en a qui ont les fenêtres fermées, mais ils ont quand même des grandes fenêtres là, qui sont, je dirais pas au ras de l'eau, mais plus bas au-dessus de l'eau. Donc, c'est là que sont les cabines. Et puis, les aires communes, ben, vous avez des la salle à dîner, vous avez le pont supérieur sur le dessus avec des chaises, des tables pour pouvoir profiter de l'extérieur. Vous avez un petit bar, un lounge, tous les endroits pour pouvoir en profiter, relaxer, parce qu'il va y avoir quand même un déplacement en bateau sur l'eau. Donc ça, puis vous voyez également les cabines là, à votre droite là, pour vous montrer ce que ça peut avoir l'air. Certaines cabines ont 2 lits, certaines cabines ont un lit double. Donc, ça sera à voir là, selon la disponibilité des cabines dans le bateau. Et autant ce bateau-là que l'autre, c'est nolisé pour équilibre. Donc, c'est seulement notre groupe qui sont sur le bateau. Puis d'ailleurs, c'est seulement notre groupe qui font l'ensemble du voyage ensemble. Il n'y a pas d'autres personnes à l'extérieur que le groupe équilibre et le groupe de francophones qui partira là-bas ensemble. Le deuxième bateau, le Funan, donc c'est dans le delta du Mékong. L'autre était le premier était dans la baie de Halong. Donc, j'ai pas la longueur de l'autre, mais l'autre est un petit peu plus gros. Donc, celui-là, une trentaine de mètres avec 7 mètres de largeur. 10 cabines, donc pas à peu près la même chose au niveau des cabines, 10 mètres carrés. 2 nuits, encore une fois, avec salle de bain privée, air conditionné, grande fenêtre également. Et les aires communes sont à peu près pareilles là, au niveau de la salle à dîner, pont soleil, chaise table, puis dans le détail du Mekong. Vous devez vous attendre quand même à quand même à l'atmosphère et la culture vietnamienne. Donc, c'est sûr qu'il faut être adapté au niveau du bateau. Des fois, en général, ils sont très confortables, de ce que je me suis dit. Peut-être des fois un petit peu humides sur certains moments, mais vous êtes quand même dans un milieu d'eau et d'un milieu, je dirais pas marin, parce que c'est pas marin, mais dans ce coin-là. Donc, faut s'attendre à peut-être un petit peu d'humidité dans le bateau, mais en général, les commentaires qu'on a sont très favorables et très confortables pour les bateaux. Donc, chacun des bateaux, on aura 2 nuits pour se déposer et profiter de ces moments-là. Pour les hôtels, donc toutes les autres nuits sont faites en hôtel. J'ai pas
tous les noms des hôtels encore, fait que je peux pas vous en parler en détail, mais c'est vraiment des hôtels de haute qualité, puis on passe à peu près 2 nuits, par chaque hôtel. Donc un voyage comme ça, si on se déplaçait tout le temps d'un hôtel à l'autre à chaque jour, faire les bagages, déballer les bagages, ce serait un petit peu éreintant. Donc c'est l'avantage de ce séjour-là. Dans la ville de Ho Chi Minh, Cai Be, Hue, Hoi An, Cat Ba et Hanoï, et puis je suis certaine que je les prononce pas du tout de la bonne façon, à la vietnamienne. On passe toutes 2 nuits dans ces villes-là. Il y a seulement une ville où on passe seulement une nuit. Donc, pour le reste, au moins, on se dépose pour 2 nuits dans une chambre pour apprécier et respirer un peu. Donc, vous voyez un exemple d'hôtel, mais je sais pas si ce sera celui-là, parce que j'ai pas encore la liste des hôtels à ce moment-ci. Bien sûr, tous les hôtels ont des salles de bain privées. Et puis la liste des hébergements vous sera remis dans la trousse pré-départ qu'on vous envoie environ 30 jours avant le départ. Donc, ce sera dans cette trousse-là que vous verrez la liste. On vous donnera des liens sur le site Internet. Donc, pour aller fouiller ça puis voir à vous préparer, à moins que vous vouliez partir sans vous préparer puis vous faire une surprise rendue là-bas. Mais somme toute, les hébergements ont été fort appréciés et puis ça a été très aimé et très confortable là-bas pour pouvoir pleinement profiter de la ville, du pays. Côté location de vélo, donc, location de vélo, on voulait vous donner un petit peu vraiment, tant qu'à être dans la culture du voyage, dans la culture vietnamienne, ben voici les vélos on vous a réservés pour le voyage. Donc, c'est aussi le côté de pouvoir faire un voyage et d'essayer de transporter des choses à la vietnamienne. Donc, vous voyez 2 options. Puis, l'option aussi d'ajouter un petit moteur électrique pour pouvoir vous permettre de faire le voyage là-bas. Donc, voyage vélo hybride avec des pneus assez larges pour fonctionner partout dans le pays. Et le casque vient en prime avec le chapeau en pointe. Donc, vous pourrez pleinement apprécier la culture vietnamienne. Si jamais ça vous tentait pas, ben on a aussi des vélos un petit peu plus confortables, puis vous sont un peu plus intéressants pour vous. Vous constaterez que j'ai un petit peu le coin de la bouche un peu relevé. Donc, ce sont les vélos dont vous aurez le plaisir d'utiliser. Ce sont des vélos un peu de type vélo de montagne, donc hybride, vélo droit, mais avec suspension avant, vélo de montagne, mais ils sont très bien adaptés pour le type de parcours qui sont disponibles là-bas, le type de pavé ou le type de gravier par terre. Donc, c'est à peu près 50-50% au niveau du pavé, puis des graviers et tout ça. Il n'y a rien de dangereux, d'accidenté dans ce voyage-là, mais vous avez un peu les deux là, que vous allez retrouver dans ce cas-là. Donc, sur les vélos viennent une petite sacoche avant, et puis vous avez un porte-bouteille avec que vous pourrez apporter votre bouteille d'eau. Certains ont des porte-bagages arrière parce que à chaque région du voyage, vous allez changer de vélo. Ils les transportent pas d'une région à l'autre. Fait qu'on va changer de vélo à chaque section. Donc, certains ont des porte-bagages, mais on les utilise pas tant. Certains en ont pas. Donc, la photo du bas. Vous pourrez vous apporter un petit sac à dos, mais en général, le support et tout ça n'est pas une nécessité d'apporter des sacs à dos où on va être ajusté. Vous n'êtes pas obligé d'en apporter comme tel. Donc, ce sont les vélos de bonne qualité, des vélos Trek. Côté mécanique est pris en charge par les guides, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Changement, donc adapté à tous les types de routes et puis changement de vélo dans toutes les régions. Possibilité d'avoir un vélo à assistance électrique, dont j'ai pas de photo pour le moment. Et puis un supplément, le vélo hybride est inclus dans le séjour et il y a un supplément pour le vélo à assistance électrique si vous voulez en avoir un, bien que le parcours est quand même relativement facile. Donc voici quelques exemples de Hélène, parcours. Hélène, Oui, est-ce que je peux t'interrompre? bien sûr, vas-y, je t'écoute.
Alors, on a eu une question, puis j'aimais autant qu'on réponde là, directement, là, au lieu d'écrit pour être sûr que tout le monde entende. Donc, la question, c'est que, en fait, les gens posent des questions sur les insectes. Est-ce qu'on a besoin de vaccins précis? Est-ce qu'il y a des animaux dangereux? Et en troisième lieu, au niveau de la qualité de la nourriture. Donc, est-ce que ça prend des précautions au vaccin? Donc, oui, il y a des vaccins nécessaires pour aller au Vietnam, mais vu que je suis pas une professionnelle de la santé, moi, je réfère aux gens à la clinique du voyageur, puis la clinique du voyageur pourra vous informer sur ce côté-là. Mais oui, il y a des vaccins que vous devez avoir pour le Vietnam. Donc, on vous donnera toute l'information là pour de bien vous informer parce que on est des spécialistes voyage, mais pas au niveau santé. Fait que je préfère laisser les gens le faire. Au niveau animaux, insectes, il n'y a rien de particulier dans les régions où on va, à part les vaccins. Du anti-moustique, c'est sûr qu'on en apporte, mais il n'y a pas rien de dangereux dans ce coin-là pour ça. Donc, il n'y a pas à se soucier de ce côté-là. Pour ce côté de la nourriture est bonne en quantité, je vous dirais même trop grande de ce que j'ai eu des gens qui sont allés au Vietnam. Le seul bémol que je vous dis, c'est que les gens, des fois, les commentaires qu'on a eus, c'est qu'à un moment donné, ils sont comme un peu tannés de manger du riz. C'est un petit Mm. peu, je vous donne un peu, j'étais un petit peu c'est un peu simple ce que je vous dis là, mais c'est sûr que la nourriture, la nutrition là-bas est pas la même que nous autres. Donc, il faut garder ça en tête puis se dire que là, on s'en va profiter du Vietnam pour le faire. Mais bien sûr, ce voyage-là est offert et puis ils sont très au courant que c'est des Européens ou des gens de l'Amérique du Nord qui viennent voyager. Donc, ils s'adaptent en partie à ça. Mais certaines personnes deviennent un petit peu tannées de manger la nourriture parce on est tellement habitué à la diversité de la nourriture. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter un peu. Mais de ce que j'en sais, c'est que la nourriture était bonne et qu'il y avait quantité plus que suffisante dans ce voyage-là. Je veux juste compléter par vous dire que c'est nécessaire d'avoir un visa pour le Vietnam. Et puis ça, vous aurez tous les informations nécessaires pour que vous puissiez procéder et on va vous aider à faire le processus pour le visa. Donc, inquiétez-vous pas de ce côté-là. J'espère que ça vous répond à votre question. Si c'est d'autres choses, n'hésitez pas à remplir la question, là. C'était une bonne chose qu'on s'arrête pour en parler. Donc, je vous montre quelques photos des parcours. Donc, voyez-vous, parfois pavés, parfois ça a quasiment l'air des pistes cyclables. Des fois, ça va être sur le bord de la route, très peu achalandé, à part petite section de rien du tout, des fois quand on rentre dans les villes, mais c'est bien adapté pour qu'on ait un circuit qui soit pas du tout exposé et qui soit tranquille. Et on voit également des parcours là, où on est sur un parcours de gravier. Puis c'est à peu près 50-50 dans ce cas-là de ce que j'en sais pour les parcours. Donc, vous voyez des paysages aussi qu'on peut voir à gauche et à droite. Là, il n'y a pas toutes les possibilités, mais ça vous donne une idée. C'est également un exemple qu'on peut avoir. Donc, on côtoie effectivement des animaux, vaches, poules, chèvres, et on voit la façon de fonctionner qui est un petit peu différent de notre côté à nous. Donc, je pense que c'est la beauté de la chose pour s'ouvrir sur le monde. Et encore une fois, on voit vraiment les maillots de vélo que je vous montrais au début, là, qu'on voit de dos cette fois-ci. La température, donc au mois de novembre, c'est très favorable. Donc, on voit des exemples de température pour Hanoï et pour Ho Chi Minh. Donc, si on regarde au niveau du mois de novembre, on parle de 26 degrés ou de 32 degrés, là, donc dépendant plus au nord, plus au sud. Donc, c'est très favorable. On a passé la période des pluies, on a passé la période des typhons au niveau du mois de novembre. Donc, c'est une période, c'est pour ça qu'on choisit cette période-là d'aller là-bas en novembre. On a toujours fait ça.
en se souhaitant qu'il n'y ait pas des choses très changeantes avec les changements climatiques. C'est sûr qu'il faut rester flexible de ce côté-là. Et puis, on aura toute l'information à vous donner pour ce que vous devez apporter. On a des listes à vous proposer, des choses comme ça dans la trousse pré-départ. Donc, vous serez bien informé et pour que vous puissiez préparer votre voyage, amener l'équipement nécessaire. C'était en gros la présentation pour les différentes étapes pour le voyage de vélo-bateau en groupe. Je veux juste vous mentionner que ce vélo-bateau Vietnam-là est aussi offert en formule liberté. Ce que ça veut dire, c'est que le forfait est de 15 jours, 14 nuits, donc un petit peu moins de jours parce que nous, on ajoute un jour en fonction des vols. Et puis, la Liberté a toujours 4 nuits en bateau, 11 nuits en hôtel, puis il y a des repas inclus là-dedans. Et l'accompagnateur local, en ce cas-là, sera anglophone. Parce que c'est vous réserveriez une cabine dans un bateau ou une chambre dans l'hôtel, dans un groupe qui serait composé de plein de personnes dans le monde. Donc, c'est plus varié en termes de composition de groupe. Un vol interne transfert est inclus, donc location vélo hybride ou électrique est aussi possible. Et ce voyage-là est toujours fait du nord au sud. Donc, selon nous, et le sens où on aime le moins le faire par rapport au développement et à la beauté du paysage. Puis, il n'y a pas de guide équilibre. Donc, tout le reste, réservation des vols, transfert, hôtel, bateau, hôtel, avion, tout ça, et c'est c'est fait à part, mais nous, on peut vous aider, bien sûr, à le faire étant donné qu'on est une agence de voyage. Donc, je voulais vous le mentionner pour voir, selon les dates de disponibilité et vos préférences, je voulais le mentionner. Donc, je reviens au voyage de groupe pour vous faire un petit résumé. Donc, le vélo-bateau Vietnam en groupe est offert cette année du 2 au 18 novembre. Vous ajoutez à ça, bien sûr, les vols. Donc, les vols étaient du 1er au 18 novembre, ce que j'ai regardé. Et puis, on revenait à Montréal le 19 novembre. Vous pouvez vous attendre à peu près à environ un 18 heures, 20 heures de vol, sans compter les attentes à l'aéroport. Donc, ce que j'avais regardé. Et puis, nous, ce qu'on regarde, c'est avec une escale qui est faite sur Dubaï. On veut éviter de passer par la Chine, de faire une escale en Chine. On veut juste éviter les problèmes, puis de se faciliter la vie. Donc, ce sera à définir là une fois que le groupe aura atteint le minimum pour qu'on puisse voyager ensemble. Puis, vous pouvez calculer à peu près, là, je vous dirais pour les vols là, un 2000 $ supplémentaires là, par personne pour les vols. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, vous embarquez sur ce voyage-là parce que c'est le séjour du sud vers le nord. Donc, c'est quand même assez exclusif pour nous. Un forfait clé en main. Donc, vous avez que à suivre les guides et à vous laisser porter par l'organisation et puis profiter de la découverte de ce pays-là. Avec le guide équilibre, entre autres. Donc, c'est un circuit qui est contemplatif. Sur terrain plat, on a vu les différents couvre-sol. 3 régions du pays, donc un beau survol du Vietnam qui vous donne vraiment une bonne idée au niveau culturel, au niveau paysage. Accompagnateur vietnamien francophone, ce qui facilite la visite et le lien avec la population locale. Une grande portion de découverte de la culture et de l'histoire. Et puis, en prenant ce voyage-là, vous participez au fond à 1% pour la planète pour compenser pour l'émission des gaz à effet de serre. Donc, ce seront des bonnes raisons pour embarquer dans ce séjour-là. Donc, c'est vraiment un résumé du voyage. Il y a plein de détails supplémentaires, mais je pense que ça vous donne une bonne idée pour vous donner le goût de participer à ça. Je ne suis pas rentrée dans les détails des tarifs et tout ça parce que c'est bien écrit sur le site Internet. Donc, allez voir tous les détails sur équilibre.com et puis vous pouvez communiquer avec nous là, par Internet ou par courriel ou par téléphone pour en discuter un peu plus long au niveau des voyages, de ce voyage-là pour compléter l'information. Donc, c'est un voyage qui est rodé, c'est un voyage qui est
qui est déjà tout monté, qu'on a déjà fait, qu'on connaît. Donc, pour ça, ben, il reste juste à prendre la chance. C'est votre tour de le faire. Donc, c'est la présentation du voyage que je voulais vous faire ce soir. Donc, c'est à votre tour de poser des questions. Décrochez vos téléphones, vos micros et puis posez des questions et échangez à ce niveau-là verbalement. Là, ça sera le meilleur la façon de le faire. Alors, allez-y, c'est à votre tour et puis on attend vos questions pour compléter la soirée. Hélène, je me lance. Mario. Est-ce qu'il y a un nombre minimum et maximum de participants maximum? J'imagine que oui, là, dépendamment des places sur le bateau, là, mais le minimum pour que le voyage ait lieu. Oui, il y a un minimum, puis je vous le donne dans 2 petites secondes parce que effectivement, j'ai oublié de le sortir. Donc, je vous donne ça subito presto. Je vous donne ça. Il y a toujours un minimum dans les voyages parce que c'est sur lequel on se base pour déterminer le tarif du voyage. Donc, oui, il y a un minimum. Puis si je me souviens bien, c'était 12 personnes. Donnez-moi 2 petites secondes. Effectivement, c'est 12 personnes pour partir ce voyage-là. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le voyage nous permet de le faire là, au niveau de le maximum, mais en fait, c'est 20 personnes plus le guide. Donc, on a 10 cabines / chambres d'hôtel pour ce voyage-là. Donc, c'est un petit groupe pour voyager ensemble. Très bonne question. Je sais que tu l'as dit, mais je ne suis pas sûre que j'ai bien saisi. Le voyage est du 2 novembre au 18 novembre. Mm-hmm. Puis tu as dit on partait le 1er, puis on revenait le 19. C'est bien ça que tu as dit? Pour les vols. Pour Donc, les vols, la portion... Oui. Donc, on arrive le 2 et on repart le 18. Donc, ça, c'est vraiment la portion là-bas. Donc, ce qu'on appelle dans le monde du voyage la portion terrestre. Okay. Et les vols seraient du 1er, puis on arrive le 19. On revient le 19. Ça serait ça, les vols, quand on ajoute les vols. Là. Mais du 2 au 18, c'est la portion terrestre. Puis on ajoute les vols à ce moment-là sur ça. Merci. De rien, ma chère. C'était tellement clair que... Ben, c'est correct. Puis de toute façon, ça va vous donner le temps d'y réfléchir, de décanter tout ça aussi, puis il y a d'autres questions qui viennent après. Mais tu sais, si on résume, c'est vraiment un survol, bien sûr, du Vietnam, parce qu'on ne reviendra pas avec des professionnels du Vietnam, mais sauf que c'est vraiment un survol. Puis on revient avec vraiment une très, très bonne idée du Vietnam en tête, autant par les secteurs qu'on découvre, que l'histoire, fait que c'est vraiment une belle, un beau séjour. Et si vous voulez extensionner, vous pouvez toujours le faire parce que au pire, on pourrait aller en vol individuel, mais pas un voyage de groupe, donc un vol de groupe, mais on pourrait toujours voyager ensemble pareil au niveau des voyages, des vols individuels. Donc, mais si vous voulez étendre, c'est toujours possible de le faire également. Donc, on pourrait voir par extension qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ou si vous êtes assez à l'aise de poursuivre le voyage par vous-même, c'est toujours une possibilité également. Mais c'est certain qu'en faisant ce voyage-là, qui est bien organisé, vous avez vraiment une très, très bonne idée de ce qu'est le Vietnam. Puis, vous allez revenir avec un bagage, un beau bagage de ce que ça peut être ce pays-là. Et c'est bien toi qui nous accompagne. Ben oui. Mais, donc, parce que c'est toujours, c'est une des possibilités que je partais, mais c'est pas, c'est toujours, ça peut toujours être flexible en fonction des besoins de l'organisation des voyages. On peut-tu voter? Ben, je sais qu'on a voyagé ensemble, mais je vous reviendrai là-dessus parce que c'est sûr que, tu sais, c'est une des options, mais je veux pas, si jamais, je veux pas décevoir si jamais pour les besoins de l'agence, on a des changements. Mais c'est sûr que c'est une des choses que je veux faire puis que j'aimerais beaucoup le compléter là. C'est une des choses que je voulais faire dans le temps de toute façon aussi. OK.
Mais sinon, ça sera un de mes collègues qui feront un excellent travail, différemment un excellent travail avec leur personnalité puis leur bagage de voyage, là. C'est certain, certain. Sonia est très bonne aussi. Voilà. Voilà. Et d'autres personnes vous diront que Francis est très bon. Francis, tu as vu Sabette là, dans le voyage. Francis est un guide qui est avec nous autres, qui a fait beaucoup de nos voyages avec nous autres. Est un grand voyageur, en fait. Allô, Francis? Allô? Je te mets sur la sellette. Puis, y a-tu une date, tu sais, pour avoir le minimum de 12, est-ce qu'il y a comme un deadline que là, si vous n'avez pas le 12, ça n'aura pas lieu? Y a-tu... C'est sûr, c'est sûr. Donc, mais c'est sûr que si vous êtes intéressé par le voyage, je vous dirais communiquez tout de suite avec nous autres parce que plus on le fait, plus on réserve rapidement, mieux c'est et pour vous et pour nous. Donc, mais puis on demande un dépôt, mais le dépôt est toujours remboursable si ça fonctionnait pas. Donc, vous avez rien à perdre. Puis nous, ça nous permet de pouvoir construire le voyage et puis pousser le voyage de ce côté-là. Puis plus on le confirme rapidement, mieux c'est parce que nous, on peut l'organiser. Puis vous, ben, vous savez que vous partez en voyage. Donc, on a un avantage dans les deux côtés de le faire. Donc, je vous suggère de réserver le plus rapidement possible de ce côté-là. Mais oui, excuse-moi, Angèle, je vais juste compléter. Oui, il y a un deadline parce qu'on n'a pas le choix pour, entre autres, le visa. On n'a pas le choix. Puis quand ça implique des vols, ben il faut pas tarder, il faut pas aller très loin parce que c'est les prix, en plus depuis la COVID, les prix sont volatiles beaucoup plus qu'ils étaient avant. Donc, faut pas attendre de ce côté-là, là. Côté argent de poche pour les pourboires et tout ça, c'est en quoi? En quelle sorte de monnaie? Je vous reviendrai là-dessus. J'ai effectivement pas fouillé là-dessus, mais je vous reviendrai. Je pense que l'argent américain peut être une des possibilités, mais je vous reviendrai avec ça. Puis puis tu sais, on pourrait communiquer par courriel. N'hésitez pas à m'appeler là ou envoyer un courriel, soit à moi directement, à Info Équilibre ou bien à Sonia, puis on va vous répondre là, pour confirmer le tout. C'est effectivement quelque chose que j'ai pas confirmé là. Fait que ça fait le tour, ça vous donne une bonne idée du séjour et puis de vous attendre. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on pourrait dire de plus, bien que sûr que moi, je l'ai pas fait. Fait qu'il y a des affaires que quand on le fait, on a plein de détails supplémentaires, mais en même temps, l'intérêt aussi, c'est de pas tout dire pour que vous ayez aussi la découverte et votre regard sur le voyage. Mais c'est sûr qu'il faut rester très flexible dans ce genre de voyage-là parce que c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre. Il faut se laisser porter par ce qu'on a à recevoir d'eux et laisser notre chapeau nord-américain quand on monte dans l'avion pour qu'on puisse justement comprendre ce peuple-là. Donc, moi, c'est ce que je souhaite le plus faire avec les gens et donner de la flexibilité pour recevoir. Alors, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse cogiter tout ça. Je pense qu'il y a une question. Oui, c'est Pierre. Bonjour, Pierre. Bon, j'ai réussi à excusez l'expression anglaise, me plugger, là. Vous connecter, c'est parfait, je suis contente. OK. Non, c'est pour savoir le visa, combien de mois combien de mois avant on doit le demander, le visa? C'est au moins 2 ou 3 mois avant. 2 3 mois. Oui, mais ça, inquiétez-vous pas, là, quand ça va être le temps, on va vous envoyer un courriel. Puis ça, je l'ai déjà fait là, dans les voyages qui seront déjà partis. Je m'occupais de ce voyage-là et puis on a déjà la façon de faire pour avoir les visas. Fait qu'on va vous envoyer un courriel, on va vous donner les façons de faire, puis on peut totalement vous aider puis vous accompagner à le faire, la demande du visa. Fait que vous aurez toute l'information en temps et lieu là. Par rapport à ça, je me suis pas remis tout à fait là-dedans encore, mais on va vous accompagner, c'est certain, pour s'assurer que vous l'ayez à temps.
J'avais peut-être une petite question concernant l'aspect plus vélo. Donc, le groupe se suit tout le temps. On part pas là, on n'a pas de GPX, là, puis on s'en va chacun à notre rythme. On suit tout le temps. C'est bien Dans ça? ce voyage-là, pas mal. Parce que il y a un côté. Parce qu'il y a un côté de Vietnam qui est comme la langue est loin de nous, fait que c'est sûr. Fait que c'est sûr que tu sais si c'est sûr que si vous pensez que pour vous, vous auriez mieux faire des petits bouts par vous-même pour explorer ça, c'est important. Appelez-nous, on va en discuter. Mais c'est sûr qu'à la base, le but, c'est d'être sortir en vélo ensemble pour s'assurer que tout se déroule bien, pour qu'il y ait bien le lien. Vous avez des périodes dans ce voyage-là de possibilités de temps libre à gauche et à droite. On essaie de l'arranger parce que c'est quand même, comme je vous disais, un voyage rythmé, mais on a avec vu qu'on a l'expérience, on le sait que les gens ont besoin de temps. Sur 2 semaines, on a besoin de mener notre bulle, on a besoin de temps libre. Puis ça, ça fait partie du voyage. Puis on est très à l'écoute de ça, puis on commence à le faire. Fait que oui, habituellement, on est ensemble, puis les visites se font ensemble. Pas parce qu'on est attaché, on n'est pas à main dans la main, mais c'est parce que au niveau de l'accessibilité et des informations, ça se fait plus facilement en groupe. Ça répond à votre question, Nadine? Mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui veut être avec le groupe et a besoin de tout ça, c'est sûr que vous ne serez jamais laissé pour compte, là. C'est certain, ça. Merci. Oui, c'est Pierre. Oui, Pierre, allez-y. Allez-y. C'est pour savoir, est-ce que vous, pour la grandeur du vélo, là, est-ce que vous demandez notre taille, là? Oui, la seule information nécessaire, c'est votre grandeur. Parce que c'est des vélos de location, donc c'est sûr qu'ils ne seront pas ajustés à vous directement. Puis des vélos, c'est fait en fonction de la grandeur du cadre. Fait que vous allez avoir à chaque section, vous allez avoir un vélo qui est à votre grandeur, et puis que vous allez avoir pour les portions, vous allez l'avoir pour quelques jours. Là. On ne change jamais de vélo entre nous parce que justement, c'est en fonction de votre grandeur. Puis juste par rapport à votre grandeur, on peut déterminer lequel grandeur de vélo vous va, mais c'est sûr que ce sera pas comme le vôtre. Ça se peut qu'il soit un petit peu plus long ou qu'il soit un petit peu, mais au niveau de la hauteur de la selle, c'est sûr que ça va être correct. Mais c'est sûr qu'au niveau de la longueur du tronc, la longueur des bras, ça se peut que ça soit un petit peu différent de ce que vous avez, mais ça fonctionne bien en général, là. On n'a pas besoin de votre grandeur de vélo, c'est pas nécessaire pour ce type de vélo-là. OK. Louis, je t'ai vu avancer. Est-ce que tu avais une question? Non? J'ai seulement fermé mon micro. OK. C'est pas grave, on n'est pas trop. C'est ça qui est l'avantage. L'avantage des petits groupes comme ça, c'est qu'on peut laisser les micros ouverts et il n'y a pas trop de dérangement. Là. C'est correct. Non, mais sa question, il n'ose pas la poser, c'est y a-tu de la bière? Il y en a sûrement. Je ne sais pas si c'est la Tin Sao de la Chine, mais il y en a sûrement. Non, il n'y en a pas là. Francis, c'est notre pro, le pro de la bière. Ah! Il doit y avoir du vin certain, les Français étaient là-bas. Ah oui? T'es allé la chercher au Vietnam, ta bière, Francis? On l'entend pas. Non, ben, je pense qu'il y a de la bière. Il y a toujours de la bière. Dans tous les pays, il y a de la bière. Oui, c'est ça. Attendez-vous pas à des bières de spécialité, là, mais il va y avoir de la lager, c'est sûr, sans problème. Est-ce qu'elle sera froide? C'est une autre question. C'est ça. Si j'y vais, je vais m'arranger pour que la bière soit froide. Mais c'est sûr qu'il y a un alcool quelque part vietnamienne, j'arrête pas de dire ça. Vietnamienne, oui, vietnamienne, c'est certain que vous allez avoir ça à destination, c'est certain. Donc on pourra prendre on pourra lever le verre à notre au voyage, c'est certain. Quelquefois à gauche et à droite.
Donc, ça fait le tour de vos questions. Écoutez, on reste en contact, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à communiquer avec nous sans problème pour les détails et pour procéder à la réservation. C'est vraiment un voyage qui vaut la peine d'être fait, ça c'est certain. Donc, puis n'hésitez pas rapidement à nous faire signe là, si le voyage vous intéresse et de procéder pour qu'on puisse bâtir là, le plus rapidement possible le groupe et puis confirmer le voyage. Super. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Oui, ça donne le goût. Oui, merci beaucoup. Ça me fait vraiment Merci. plaisir. Fait que un gros merci à vous d'avoir été là. Puis Merci. bien, à la prochaine. Super. Merci. Bon, Bye. Bonne soirée. Au revoir. Comme la reine. Tu peux arrêter l'enregistrement.